Dans cette vidéo, nous allons mettre un laser sur mon découpeur plasma. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos de réalisation de tout ce découpeur plasma, je détaille vraiment la construction de A à Z. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous conseille d'aller les voir, elles se trouvent dans la fiche en haut à droite. Alors pourquoi mettre un laser sur un découpeur plasma? Le découpeur sait faire déjà énormément de choses. On peut couper toutes sortes de matériaux conducteurs, donc alu, acier, inox avec cette machine. Et je me suis dit, est-ce qu'il serait pas intéressant également de pouvoir monter un module laser sur cette machine pour pouvoir augmenter encore les possibilités de réalisation et pouvoir travailler cette fois-ci le bois, pouvoir graver l'acier au lieu de seulement le découper. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien monter un laser sur mon découpeur plasma. Alors pourquoi monter un laser sur un découpeur plasma est intéressant et est plus intéressant que de le monter sur une fraiseuse par exemple? En fait, les découpeurs plasma sont quasi les mêmes machines que les lasers, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes besoins. Un découpeur plasma par exemple ne doit pas être nécessairement rigide parce que le fait de découper l'acier ne crée pas vraiment de contraintes comme un découpeur laser finalement, parce que quand on grave, il n'y a pas de contraintes appliquées sur le laser. Deuxième caractéristique commune entre un découpeur plasma et un laser est la vitesse. Donc un découpeur plasma pour faire des belles découpes doit aller assez vite, comme un découpeur laser. Le découpeur laser ne doit pas nécessairement aller vite parce que si on va moins vite, on peut diminuer la puissance. Mais imaginez des gravures sur une assez grosse surface, ça prendrait énormément de temps si la machine était lente. Et la troisième, c'est la taille disponible de la table. Donc plus on a une grande table, plus on pourra faire de choses intéressantes. Et mon découpeur plasma en l'occurrence a une assez grande table, donc je pourrais bien exploiter mon laser. Alors maintenant que je sais que je veux monter un module laser sur mon découpeur plasma, quel type de module est-ce que je vais choisir? Alors pour vous la faire courte, il existe 3 types de lasers différents. Donc on a le laser industriel connu pour découper les aciers, qui est le laser à fibre, beaucoup trop compliqué à mettre en place sur ma machine. On a ensuite le laser type CO2. Donc ça c'est un laser qui est utilisé dans les découpeuses laser chinoises, donc qui est assez compliqué aussi à mettre en place parce que pour amener le laser jusqu'à la tête, il faut faire un système de miroir ou un système de fibre optique qui est fort sensible et qui est du coup pas du tout compatible avec mon découpeur plasma parce qu'il va y avoir de la poussière, des étincelles dues à la découpe du métal, donc vraiment pas un système adaptable sur ma machine. Le troisième type de laser est un laser électrique, je mets entre guillemets parce que tous les lasers sont des lasers électriques. Ce type de laser là est beaucoup plus facile à mettre en place parce que c'est juste comme si on avait une lampe, on remplace la torche par ce petit module et ça permet d'avoir un laser, on vient juste l'alimenter en électricité et le laser démarre. Alors je me suis baladé sur mon site chinois préféré et j'ai trouvé des nouveaux types de lasers, donc qui sont des lasers électriques comme ceci. Donc c'est simplement un petit module avec son circuit imprimé au-dessus, un ventilateur pour refroidir, et ici on a la sortie du laser. Alors pourquoi j'ai dit qu'ils sont nouveaux? Parce qu'on voit souvent ce genre de laser sur internet. Ceux-ci sont nouveaux parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que la majorité des lasers qu'on trouvait avant. Avant les lasers faisaient entre 5, 7,5, 10 watts grand maximum. Et maintenant celui-ci il peut sortir 40 watts. Donc ça augmente énormément les travaux possibles avec ce genre de laser. Avant on pouvait légèrement découper du bois, en tout cas en fine épaisseur, et passer plusieurs fois avec le laser, faire plusieurs passes. Maintenant avec ce genre de laser, le fabricant dit qu'on peut couper jusqu'à du 5 mm en bois en une passe. Donc c'est vraiment impressionnant et j'ai hâte de tester ce laser. Alors pour le monter sur mon découpeur plasma, on va avoir besoin d'un système de fixation. Donc ici on a des trous. Je vais imprimer une pièce en plastique pour pouvoir l'adapter sur la machine. Donc une fois qu'on aura monté le laser sur la machine, on va le brancher à notre carte de contrôle et essayer de faire des découpes et de la gravure. Alors pour alimenter le laser, je vais utiliser une alimentation 12 volts 5 ampères. Donc 12 x 5 ça fait 60 watts. Donc largement assez pour alimenter mon laser de 40 watts. Ça y est, j'ai fini de câbler le laser à l'armoire électronique. Donc les fils arrivent ici. On a le plus, le moins qui servent à l'alimentation et un fil de données qui va permettre de moduler la puissance du laser. En l'occurrence, cette fonction, je ne l'utilise pas. Moi, j'alimente simplement le laser en tout ou rien. Soit il fonctionne à fond et consomme 40 watts, ou soit il est éteint. J'en ai également profité pour ajouter un bouton. Ce bouton va permettre de gérer l'alimentation du laser. Comme ça, quand je découperai au plasma, je pourrai couper l'alimentation. Allez, maintenant que tout est en place, on va faire les tests. Donc pour faire les tests, j'ai des morceaux de bois qu'on va essayer de graver.
Ensuite, on va essayer de graver de l'inox, voir ce que ça donne. Et enfin, on essaiera de la découpe. Donc découpe sur du bois MDF en 3 mm et du contreplaqué de 5 mm. On va voir si le constructeur dit vrai et si c'est possible avec ce genre de petit laser découper du 5 mm en bois. Pour faire de la gravure, il faut dévisser à fond la lentille qui se trouve en dessous du laser. Donc cette lentille permet de faire converger les faisceaux du laser. Pour faire la découpe, on a besoin que le faisceau converge le plus tard possible. Comme ça, le faisceau sera plus rectiligne et permettra de faire de la découpe rectiligne sur une grosse épaisseur. Alors que pour faire de la gravure, c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que maintenant je dévisse à fond la lentille, histoire que les rayons convergent plus tôt et permettent de faire de la gravure. Allez, c'est parti, je lance la gravure sur ce bois. Donc j'ai fait un logo EasyFac assez petit pour faire des tests. Bien sûr, je me protège avec des lunettes, ça c'est ultra important. Vu que le laser là il est fort puissant, faut faire attention aux yeux, ça peut vite faire des dégâts. Ça y est, ça vient de finir de graver. Donc ça s'est très bien passé. Je peux gérer quand même pas mal de paramètres pour graver. Je peux par exemple gérer la vitesse à laquelle le laser va se déplacer pour plus ou moins noircir le bois. Et je peux aussi gérer l'espace entre les lignes pour que le logo soit plus ou moins pixelisé, quoi. Donc je pense que mes réglages sont plutôt bons. Je vais essayer de passer un petit coup de ponçage pour enlever les bavures. Et on va voir ce que ça donnera. Maintenant que j'ai passé le papier abrasif, c'est nickel chrome, il n'y a plus de traces de brûlure. La gravure en elle-même a pris 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Allez, maintenant on va essayer sur de l'inox. Pour l'inox, ça marche aussi. Donc là, j'étais à 100 mm minute d'avance et ça a quand même bien marqué. J'ai fait un test sans mettre de marqueur, donc essayer de graver à même l'inox, ça n'allait pas du tout. Et donc j'ai mis du marqueur et ça a beaucoup aidé. Maintenant, je sais qu'il existe des marqueurs spéciaux pour faire ça. Il existe aussi d'autres techniques. Donc bon, l'inox c'était juste pour les tests parce que je vais jamais graver sur de l'inox, mais on peut conclure que ça fonctionne. On va maintenant passer sur de la découpe. Donc j'ai ici un panneau de MDF en 3 mm. Donc à mon avis ça ira sans problème. Et puis j'ai des chutes d'un ancien projet. Donc c'est du contreplaqué en 5 mm. Donc si ça arrive à découper ça, ça sera très impressionnant. Pour le 3 mm, il n'y a vraiment aucune difficulté. La découpe est propre. J'ai même pas dû arracher pour enlever la pièce quand elle a été découpée. Donc nickel chrome. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de garder la pièce dans le bon focus. Si la plaque n'est pas plane parfaitement, on va perdre le focus et donc la découpe va se faire moins bien. Mais comme vous l'avez vu, pour un carré de 40 sur 40, aucun problème. Donc cette pièce-ci, c'est une pièce qui a déjà été découpée au laser, mais avec un laser CO2. Et là on va essayer de la découper avec le laser 40 watts électrique. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire un petit carré de 2 cm sur 2 à 50 mm minute, donc ce qui est très lent. Et on va voir si ça se découpe sans problème ou pas. Plus on va augmenter l'épaisseur, plus le focus va être crucial. Donc j'espère que là je suis dans le bon focus. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, le premier test, pas concluant. Le laser n'a pas réussi à passer à travers la pièce. Mais bon, comme vous voyez, j'avais déjà fait des tests avant. Et j'étais déjà arrivé à couper, ça je l'avais coupé avec ce laser. Le point de concentration du faisceau est ultra important. Je l'avais mis à 35 mm pile avant. Donc je vais essayer de le remettre exactement au bon endroit. Et on va continuer les tests.
Ça y est, après un peu de chipo, j'ai réussi à couper le 5 mm en une seule passe, ce qui est super impressionnant je trouve. Qu'un laser de cette toute petite taille puisse découper du 5 mm, je trouve ça super impressionnant. Après, c'est pas vraiment optimal, en mode j'ai mis une distance entre la lentille et la plaque de 35 mm et j'avais fait les tests à 33 mm par exemple et ça n'allait plus du tout. Donc c'est vraiment sensible et je sais pas si ça irait sur des grandes plaques. Parce que là, on aura d'office des différences de 2-3 mm d'une extrémité à l'autre. Mais c'est toujours intéressant de voir de quoi est capable le laser. Surtout qu'on peut au pire repasser une deuxième fois pour vraiment finaliser les coupes partout et ainsi être sûr d'avoir découpé notre 5 mm de contreplaqué. Donc pour info, là j'étais à une vitesse de 50 mm minute, donc ce qui est très faible. Et pour terminer, un petit bonus. Donc on va essayer de découper du carton. Alors pourquoi découper du carton peut être intéressant? Je trouve que c'est ultra intéressant pour un découpeur plasma de savoir découper du carton également. Parce que imaginez que vous êtes dans une situation où vous devez découper une tôle de 10 mm acier. Donc une tôle assez chère sur une grande surface. Vous ne voulez pas vous rater. Et donc le carton vous permettra de faire une pièce prototype. Vous verrez si les trous de votre pièce sont aux beaux endroits, si la forme de la pièce est bonne, avant de découper la tôle en acier. Donc je trouve ça ultra intéressant, c'est pour ça que je vais tester à découper ce carton. Donc sans surprise, le carton c'est super bien découpé. Donc là j'étais à 400 mm minute, mais je pense que je pourrais aller plus vite. Donc voilà, c'en est déjà tout pour cette vidéo dans laquelle on a mis le laser en place sur le découpeur plasma. J'ai créé un nouveau module dans le guide comment construire son découpeur plasma. Dans ce module vous trouverez toutes les informations pour mettre en place un laser sur votre découpeur plasma. Donc ça va du choix du laser, de l'alimentation, du câblage à la carte de contrôle, de la configuration des logiciels et de la création de fichiers pour graver ou découper des formes. Donc tous ceux qui ont déjà commandé le guide ont accès à ce nouveau module. Il suffit pour vous d'aller sur votre compte et de télécharger la mise à jour du guide. Si par contre vous n'avez pas commandé le guide, alors je vous mets un lien dans la description pour vous permettre de le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses sur la mise en place des lasers. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.